triste. Parce que de nature, l'être humain est toujours dépendant d'une autre personne. Amen. Lorsqu'il a des miracles, il est toujours dépendant. Mais quand il est parti, Jésus-Christ a senti une tristesse sur ses apôtres. Mais il leur a dit, ne vous inquiétez de rien. Je vais dire au Père de vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit qui va venir pour témoigner de moi, pour témoigner de la vérité, pour vous montrer quel chemin suivre, pour vous conduire encore de faire encore plus que moi. Amen. Car nous sommes les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est guidé par le Saint-Esprit. Nous allons prendre nos Bibles. Notre thème est divisé en 5 chapitres. Je ne serai pas long, je ferai un effort d'être aussi bref par les versets bibliques, car nous courons derrière les temps. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 143, verset 10. Psaume 143, le verset 10. Nous allons prendre nos Bibles. Je rappelle que notre thème, c'est guidé par le Saint-Esprit. Donc nous sommes obligés d'être guidés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que nous sommes identifiés comme des chrétiens, comme enfants de Dieu, comme des chrétiens. Quand on parle des chrétiens, nous voyons Christ. Amen. Christ signifie celui qui est loin, celui qui a l'onction. Ok, on ne peut pas avoir l'onction sans avoir l'huile. Amen. On nous a parlé des vierges, des vierges sages et des vierges folles. Donc nous sommes comme l'épouse, c'est-à-dire nous sommes la femme du Christ. Donc nous devons marcher comme notre mari. Amen. Quand on voit le mari, on voit directement la femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. La parole nous dit, on parle d'abord du Christ. Amen. Parce qu'il a quitté son père, il est descendu pour nous marier l'église, pour marier l'humanité, moi et vous. Amen. C'est ça la symbolique. Donc nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'onction, c'est l'esprit de l'huile. Amen. Car l'huile sert à allumer la lumière. Amen. Si tu n'as pas l'huile, tu n'auras pas la lumière. Or que la lumière, c'est Christ. Amen. Christ nous dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. Là où il y a la lumière, directement les ténèbres disparaissent. Amen. Donc nous étant chrétiens, étant enfants de Dieu, si on nous voit, on doit voir la lumière. Quelque soit là où tu es, dans ton travail, dans tes études, dans ta famille. S'il règne les ténèbres, toi étant lumière directement, tu éclaires directement. Amen. Amen. Nous allons lire dans Psaume chapitre 143, verset 10. Ici, nous allons voir, j'ai dit, notre thème est divisé en 5 chapitres. Je serai court. Le premier chapitre ici, Psaume 143, verset 10, je l'ai intitulé Notre guide. Parce que nous parlons du Saint-Esprit, nous allons voir les 5 étapes. Nous allons d'abord parler du Saint-Esprit étant notre guide. Deuxièmement, le deuxième chapitre, nous allons parler du Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui témoigne lui-même que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Troisièmement, nous allons voir le Saint-Esprit, comment il est notre guide dans la délivrance. Amen. Parce qu'on ne peut pas être délivré sans pour autant avoir le Saint-Esprit, sans pour autant avoir un esprit supérieur. Amen. Parce que la délivrance, c'est quelqu'un qui est livré à quelqu'un. C'est lui qui est attaché à quelqu'un. Maintenant, le Saint-Esprit étant un esprit supérieur, il vient pour te délivrer. Amen. Après, nous allons voir le quatrième chapitre. Nous allons voir comment le Saint-Esprit peut nous amener aussi dans les épreuves, dans les tentations, dans les difficultés. Amen. Nous allons le voir que Dieu peut permettre, parce qu'on peut parler de Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est le même esprit, parce que Dieu est un esprit. Nous allons voir comment le Saint-Esprit peut permettre de passer des épreuves, des difficultés. On peut se dire comme si, mais Dieu, tu m'as laissé, moi je suis ton enfant, je gêne, je pars à l'église, je te crains. Comment tu peux permettre ces choses? Nous allons voir que le Saint-Esprit aussi peut permettre cela. Amen.
Non pas pour nous punir, mais pour nous montrer, comme la parole nous dit, celui qui aime bien châtie bien. Ici, le châtiment n'est pas la punition. Le châtiment, c'est juste l'instruction. C'est juste de montrer en fait. Amen. Et puis enfin, nous allons voir le Saint-Esprit étant notre guide dans les temps de combat. Amen. Parce qu'étant enfant de Dieu, quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons directement choisi un camp. Vous êtes sans ignorer qu'ici dans ce monde, nous avons deux camps. Amen. Amen. Nous avons les ténèbres et la lumière. Quand tu choisis la lumière, directement tu es contre les ténèbres. Et pour les ténèbres, ils ne vont pas te laisser briller. Amen. La parole nous dit, Christ lui-même nous dit que Satan et les diables, c'est les princes de ce monde. Amen. Les princes de ce monde, nous voyons bien aujourd'hui la crise qui règne ici dans le monde. La vie est devenue chère, tout cela. Il y a tout un système ici, dans ce monde. Voilà pourquoi Christ même a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Son royaume n'est pas de ce monde. Nous, étant chrétiens, étant église, nous sommes obligés d'incarner, d'inviter ce royaume ici de venir ici sur terre. Amen. Afin que la lumière brille dans les ténèbres. Amen. C'est notre responsabilité étant des chrétiens, étant enfants de Dieu. Amen. Donc nous sommes obligés de cela. Donc, premier chapitre, nous allons lire dans Psaume 143, verset 10. Permettez-moi d'être un peu trop en détail parce que j'aime quand j'exhorte, je veux que ça soit clair par rapport à cela. Amen. Nous allons lire dans Psaume 143, verset 10. Nous lisons. Ici, c'est David qui parle, c'est le roi David, c'est le prophète David qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit ceci. Apprends-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit me guide avec bienveillance sur un terrain sans obstacle. Amen. Amen. Nous allons comprendre ces chapitres, nous allons comprendre ces versets. Il dit, apprends-moi à faire ce qui te plaît. Ici, nous voyons, c'est David qui est en train de parler, le roi David. Comme vous le savez, c'était un roi, malgré sa royauté, malgré sa grandeur, il était toujours humble devant le Seigneur. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui l'a pris dans la forêt quand il n'était rien. Il l'a élevé. Parce que c'est le Seigneur qui élève et c'est celui qui abaisse. Amen. David étant un roi, quelle que soit sa grandeur, sa gloire, il était toujours humble devant le Seigneur. Il se disait que je ne peux rien faire sans le Seigneur, sans l'Esprit du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il dit ici que pour ceux qui ont les Bibles qui sont titrées dans chaque chapitre, ici dans ma version française courant, j'ai intitulé Seigneur, ne me fais pas de procès. Donc ici, il dit au Seigneur, le Seigneur étant le juste et juge, il est là pour faire des procès, mais il implore la miséricorde du Seigneur. Amen. Parce que Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Parce qu'il faut savoir que Dieu étant juste et juge, dans la justice, il y a la balance. Il y a deux plateaux. Les plateaux symbolisent la rigueur et la miséricorde. C'est-à-dire la justice et le pardon. Amen. Donc quand on pêche, soit on est puni, soit on reçoit la grâce, c'est-à-dire la miséricorde. Amen. Mais Dieu étant un Dieu miséricordieux, David connaissant les côtés miséricordieux de Dieu, il dit au Seigneur, ne me fais pas de procès. Dans le verset 10 qu'on vient de lire, il dit, apprends-moi à faire ce qui te plaît. C'est le Seigneur qui nous apprend, c'est le Saint-Esprit qui nous apprend ce que nous pouvons faire pour lui plaire. Amen. Ça ne vient pas de nous, parce que nous-mêmes, on ne peut pas plaire au Seigneur. De par notre nature, de la chute, bien que nous avons le Saint-Esprit en nous, mais nous sommes toujours guidés à faire toujours du mal. Amen. En nous, nous voyons toujours la haine, la querelle, la jalousie. Donc notre cœur est toujours penché par là. Parce que nous sommes nés comme ça. Amen. Voilà pourquoi nous sommes devenus des chrétiens. Nous avons accepté Christ pour être transformés comme lui. Amen. Il dit, apprends-moi à faire ce qui te plaît. Donc c'est-à-dire, enseigne-moi. Sois mon guide. C'est toi qui dois me montrer. Malgré que je suis le roi David. Dans la gloire de tout ce que j'ai. Mais je me soumets à toi. Apprends-moi à faire ce qui te plaît. Car tu es mon Dieu. Donc parce que tu es mon Dieu.
Parce que tu es mon Dieu, apprends-moi à faire ce qui te plaît. Tu es l'être suprême. C'est par toi que je me dépends. C'est grâce à toi que je suis devenu le roi David que tout le monde connaît. C'est grâce à toi que je suis dans toutes ces gloires-là. Apprends-moi, malgré tout cela, apprends-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Amen. Que ton esprit, voilà maintenant ce qui nous intéresse ici, que ton esprit me guide avec bienveillance sur un terrain sans obstacle. Amen. Donc, que ton esprit, Dieu étant esprit, nous avons dit que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Que son esprit, que ton esprit me guide avec bienveillance. Ici, quand nous parlons de la bienveillance, nous comprenons que la bienveillance étant un fruit de l'esprit aussi. Amen. Selon Galates 5, 22, la bienveillance étant un fruit de l'esprit, que nous devons intégrer en nous par rapport au caractère. Quand on parle de fruit de l'esprit, on parle du caractère des chrétiens. Amen. Donc nous devons aussi être bienveillants. Qu'est-ce que la bienveillance? La bienveillance, ça peut être aussi appelé la bonté ou bien une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Amen. Donc quand on est bienveillant, donc on est bon avec l'autre. Donc nous étant des chrétiens, nous devons être bienveillants avec les autres. Amen. Donc c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Donc ici David dit que ton esprit me guide avec bienveillance. Donc sois disponible, sois favorable à moi, à l'égard de moi-même. Donc que ton esprit me guide avec bienveillance sur un terrain sans obstacle. Amen. Donc malgré les obstacles, je peux courir les obstacles et des combats, comme vous le savez. Le roi David était soumis à plusieurs combats, à des ennemis, ainsi de suite. Mais il dit dans la miséricorde du Seigneur que ton esprit me guide avec la disposition favorable que tu as à mon égard, par ta bienveillance, par ta bonté, sur un terrain sans obstacle. Malgré qu'il y ait des obstacles, mais toi le Seigneur enlève ces obstacles-là. Amen. Donc par ta bonté, quels que soient les ennemis, les obstacles même, que ton esprit soit mon guide, c'est toi qui enlèves tous ces obstacles-là. Même s'il y a des ennemis, mais tu peux utiliser ces ennemis-là comme les opportunités pour moi d'être élevé. Amen. Donc voilà pourquoi, dans ce premier chapitre, nous comprenons que le Saint-Esprit pour nous est d'abord notre guide, doit d'abord être notre guide. Donc ce que David dit ici, c'est aussi notre prière, parce que comme vous le savez, la parole de Dieu nous sert de témoignage. Amen. Je dis toujours que quand nous lisons la parole de Dieu, c'est comme un miroir. On doit se voir nous-mêmes. C'est comme un témoignage, c'est comme un testament pour nous. C'est adressé pour nous. Amen. Donc nous comprenons ici que le Saint-Esprit est notre guide. Dieu est notre guide. C'est grâce à lui que nous pouvons demander la sagesse, l'apprentissage de faire ce qui lui plaît. Amen. Donc c'est grâce à lui aussi de le demander quand nous avons des problèmes, des ennemis, ainsi de suite. Ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr, nous sommes des êtres humains parce que notre côté charnel, notre côté faiblesse, nous pleurons. Mais quand on se rend compte à nous que nous avons un grand Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous, on ne pleure plus. On déclare plus la supériorité de Dieu par rapport à notre problème. Amen. Nous déclarons la bonté, la miséricorde de Dieu par rapport à notre problème. Amen. Tout est question de conscience, de mentalité. Voilà pourquoi on nous dit de changer notre mentalité, de nous repentir. Quand on parle de la repentance, ce n'est pas que tu as volé quelque chose et puis tu demandes pardon à Dieu. Non, là c'est facile. Mais la repentance, c'est le changement de mentalité. Tu changes directement ta mentalité en fait. Donc tu vois en grand. Tu vois Dieu dans toute ta vie. Quels que soient les problèmes, tu vois un Dieu grand. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. Nous allons le voir dans le 4e chapitre. Quand nous allons voir comment Dieu lui-même choisit de nous amener aussi dans les épreuves. Il permet ça des difficultés en fait. Jusqu'à ce qu'on peut se demander, mais Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Mais comment tu permets cela, tout ça, tout ça? Ce n'est pas le Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Parce que le Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Le 2e chapitre, nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Ici, nous allons voir comment le Saint-Esprit lui-même témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est très capital. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est l'identité que nous devons avoir à chaque instant de notre vie. Romains chapitre 8, verset 14 à 17.
Romains 8, 14 à 17. Romains 8, 14 à 17, je vais lire et puis nous allons éclairer la parole de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père. Verset 16. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, verset 17. Donc, nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y croyons. Nous y aurons part avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. 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 Je répète le dernier verset. Le verset 17. Car nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple, donc à nous. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Amen. Donc ici, on nous montre que le Saint-Esprit est notre guide. Parce que notre thème, c'est guidé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que personne ne peut enlever ta filiation ou bien le fait d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. Personne ne peut t'enlever cela. C'est impossible. Quand tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Amen. C'est la première chose que tu dois intégrer dans ta tête, dans ta vie. Voilà pourquoi je parle toujours, c'est la question de la mentalité. Quels que soient les péchés que tu peux faire, quel que soit l'état que tu es en fait. Mais ça ne t'enlève pas d'être enfant de Dieu. Amen. Il y a des parents ici, si ton enfant pêche ou bien fait une grande bêtise, ce n'est pas qu'il ne sera plus ton enfant, mais ta fille ou mais ton fils. Non. Tu peux le punir, tu peux le punir ou lui donner la punition, mais il ne sera, ça n'enlèvera pas d'être ton enfant, d'être ton fils ou ta fille. Amen. C'est la même chose aussi avec Dieu. Dieu étant miséricordieux, nous restons toujours ses enfants. Malgré nos péchés. Amen. Nous sommes toujours ses enfants. Que personne te condamne. Que personne ne te dit que tu es un enfant des diables. Que personne te dit que tu n'es pas, tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Tu restes enfant de Dieu. Coûte ce que coûte. Amen. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'haïr. C'est impossible. Amen. Quels que soient les péchés que tu peux faire. Le problème ici est que quand tu pêches, comme l'enfant produit dans l'île 15, directement tu te réponds à Dieu. Tu rentres dans sa volonté. Tu marches comme tu le veux, étant enfant de Dieu. Amen. Donc ici, on nous dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est lui-même qui atteste cela. C'est Dieu lui-même qui témoigne que vous voyez ces gens-là, vous voyez ces pécheurs-là, vous voyez les personnes que vous condamnez là. Malgré cela, moi-même j'atteste. Attester ici, c'est-à-dire rendre témoignage. Lui-même témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Il ne témoigne pas à d'autres personnes, il témoigne à notre esprit, à nous-mêmes. Parce que s'il témoigne à ton ennemi, il va dire non. Dieu est un pécheur, il m'a fait du mal, tout cela. Mais lui-même témoigne à notre propre esprit. Parce que le témoignage, c'est à nous-mêmes. Vous comprenez? Parce que l'être humain est toujours là pour condamner. Si tu fais du mal, non, c'est un sorcier, c'est un pécheur, derrière. Mais Dieu étant miséricordieux, son amour tellement est inconditionnel.
quel que soit tout ce que nous pouvons faire. Mais bien aimé, comprenez-moi bien, je ne suis pas ici de faire l'apologie de brandir les péchés, non. Parce qu'étant chrétien, nous savons que quand on pêche, on doit se repentir. Mais ici, je vais nous faire comprendre que malgré tout, nous sommes enfants de Dieu. C'est un cachet qui est resté en nous jusqu'à notre mort. Personne ne peut enlever cela, c'est impossible. Voilà pourquoi ici, le Saint-Esprit lui-même atteste, rend témoignage, non pas à une autre personne, non pas à ta mère, à ton père, à ton pasteur, peu importe, mais à toi-même, à ton propre esprit. Amen. Pour que tu sois convaincu que tu es enfant de Dieu, puis tu le resteras jusqu'à la fin de tes jours. Parce que c'est ton identité, c'est ton cachet qu'il a mis en toi. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. Donc il atteste lui-même que nous sommes enfants de Dieu. Et puis si on descend, il dit, tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et le verset 15 dit, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur. Parce que ici, la peur, c'est l'arme fatale, l'arme que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Amen. La peur, c'est la condamnation. Il te condamne, tu iras en enfer parce que tu as fait cela. Mais l'esprit que nous avons reçu, l'esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, c'est un esprit qui ne nous rend pas esclaves. Amen. Qui nous remplisse pas de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de nous enfants de Dieu, qui nous permet de crier à Dieu. De crier à Dieu, Abba, oh mon Père. Abba signifie Père. Amen. Donc, le Saint-Esprit en nous permet de crier à Dieu, Abba, oh mon Père. Parce que quand tu es fils d'un Père, on ne peut pas t'enlever la filiation. On ne peut pas t'enlever l'ADN que tu as en fait. Parce que ce qui manifeste que tu es l'enfant de ton père ou même de ta mère, on voit seulement le visage en fait. Amen. L'image de ton père. On voit l'image de ton père. Là c'est physique. Quand on parle de la biologie, on voit l'ADN. On voit l'ADN dans le sang que tu as de tes parents. Parce que le sang signifie aussi la ressemblance. Signifie aussi la ressemblance. Mais en esprit, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, quand on nous voit, on voit directement Dieu. Amen. Voilà pourquoi Christ a dit que vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Dieu très haut. Mais vous mourrez comme des gens lambda, des gens n'importe comment. Parce qu'il voulait nous amener que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Christ est venu sur terre pour nous montrer, pour nous montrer que nous sommes des dieux. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Pour nous amener dans cette compréhension-là, que personne ne vous condamne. Donc, l'Esprit de Dieu atteste, témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre propre esprit. J'insiste, c'est là, lui-même, à notre propre esprit. Donc, il témoigne à notre propre esprit, pas à une autre personne, parce qu'une autre personne peut te condamner. Tu peux avoir des problèmes avec d'autres personnes. Quand il témoigne à d'autres personnes, il va dire non, il va te condamner directement. Parce que l'être humain est toujours là pour condamner les gens. Il ne pardonne pas, il est toujours là pour condamner. Donc l'être humain voit toujours le côté mauvais. Voilà pourquoi quand il y a un problème qui sort, comme aujourd'hui nous sommes dans le monde des réseaux sociaux, on voit toujours le côté mal. S'il y a un problème, on publie directement. Quand il y a des sextapes, des scandales, on publie directement. Même dans les milieux chrétiens. Mais on ne voit pas le pardon, la compassion, l'amour, les garder. Non, il y a même des personnes qui insistent même. Envoie-moi la vidéo, tout ça pour salir l'autre personne. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. Mais Dieu lui-même atteste à notre propre esprit, lui-même, que nous sommes enfants de Dieu. Quel que soit le scandale, là j'insiste, mais bien aimé, c'est très important. C'est une question de mentalité. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes toujours faibles. Nous serons toujours... comment? On n'a pas la confiance en soi. Amen. On a toujours tendance à... Quand tu as un problème, bien sûr, tu as besoin de conseils. Mais on veut toujours suivre les conseils d'autres personnes. Mais toi-même d'abord, la confiance que tu as en fait là, la confiance que tu as là, tu ne peux pas aller à ça. Bien sûr, comme je l'ai dit, tu peux demander conseil. Mais d'abord, toi-même, tu dois avoir la confiance en soi toi-même. Amen. Et puis la confiance là en soi
le Saint-Esprit lui-même témoigne à ton propre esprit que tu es l'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Continuons toujours. Maintenant, montons un peu en esprit. Nous allons lire dans Galates chapitre 4, versets 1 à 5. Mais avant cela, nous allons encore lire. Nous sommes toujours dans Romains chapitre 8, mais nous allons lire maintenant les versets 17. Amen. Ici, nous sommes dans l'étape de l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, notre guide, c'est lui qui nous guide. Il nous montre que nous sommes enfants de Dieu. Il y a que c'est lui-même que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, verset 17, dit ceci. Nous sommes ses enfants. Donc, nous aurons aussi part au bien de Dieu que Dieu a promis à son peuple. Amen. Parce que quand on est enfant de quelqu'un, on est enfant de son père, de sa mère, directement, le bien de mon père et de ma mère m'appartient directement. Amen. Directement, je suis héritier, directement, c'est automatique. Amen. Sans pour autant aller au tribunal. Non, d'ailleurs, voilà pourquoi, dans le testament, le papa, la maman laissent toujours le bien à ses enfants. Amen. C'est directement, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est sa descendance. C'est lui-même, en fait. Maintenant, on nous dit ici que, le verset 17, nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Là, personne ne peut nous enlever cela. Donc, nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Amen. Dieu nous a promis des biens. Il nous a fait des promesses. Amen. Dieu nous a fait des promesses, en fait. Donc là, c'est acté directement. On continue, on dit, nous irons pas avec le Christ. La Bible nous dit, nous sommes des co-héritiers du Christ. Comme Christ est enfant de Dieu et fils unique de Dieu, nous aussi, nous devenons les fils de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ici, il faut comprendre, je vais expliquer une chose ici. Il y a enfant de Dieu et fils de Dieu. Amen. Amen. Tout enfant n'est pas fils. Amen. Amen. Mais tout enfant est potentiellement fils. C'est-à-dire que un enfant, c'est celui qui est né de 0 à, je dirais, de 0 peut-être à, disons la manière du monde, de 0 à 18 ans. Amen. Quand il est mineur, il est encore enfant. Il est encore enfant. Mais quand il atteint l'âge de 18 ans, il devient adulte. Donc il devient fils. Juridiquement, en fait. Il devient fils. Mais il ne devient pas forcément fils. Pourquoi? Parce que c'est les parents, c'est le papa et la maman qui attestent que mon enfant est devenu fils. Pourquoi? Parce que quand tu es fils, directement tu as la part de ton père. Il te donne son héritage, les responsabilités. Amen. Les parents sont ici. Tu vas donner ton héritage, les responsabilités à ton enfant. S'il devient, tu vois qu'il devient mature. Amen. Quel que soit son âge, il y a même des personnes qui ont des 20 ans, 30 ans, mais ils sont encore des enfants. Amen. Ils ne sont pas encore grandis en fait. Mais la maturité, c'est par rapport aux parents, les papas, la maman, qui voient que l'enfant a grandi. Et puis il va lui donner les responsabilités, l'héritage. Amen. C'est exactement aussi avec Dieu, c'est comme ça. Parce que pour comprendre les choses spirituelles, on doit comprendre d'abord les choses terrestres. Amen. C'est la même chose. Parce qu'on ne peut pas comprendre les choses spirituelles sans pour autant comprendre les choses terrestres. Non. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu nous dit de ne pas vous inquiéter, méchants sont vos parents. Ils vous donnent, si tu demandes à ton papa, les PlayStation, les enfants sont ici, les PlayStation, ou bien les d'aller en vacances, ton père, méchant qu'il est, il va t'accorder cela. Amen. Mais à combien plus forte raison Dieu, qui est si bon, qui est si miséricordieux, si on nous demande quelque chose, il ne va pas nous donner. Amen. Vous voyez? Donc c'est exactement aussi comme ça avec Dieu. Ici nous parlons du Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Diur. Je disais ici que nous n'aurons pas au bien que Dieu a promis à son peuple, nous n'irons pas avec le Christ. Le Christ étant héritier de Dieu, nous sommes des co-héritiers du Christ. Amen. Parce que Christ étant fils unique de Dieu, je vais nuancer cela, Jésus-Christ, peut-être ça va choquer beaucoup de personnes, mais je me permets de le dire. Jésus-Christ n'est plus fils unique de Dieu. Je m'explique. Parce qu'il est venu ici pour nous montrer le chemin. Lui, il est le chemin en fait. Étant le fils unique, il a tracé un chemin pour nous aussi d'être aussi les fils de Dieu. Amen. Donc il n'est plus le fils unique. En Lingala, on dit, je me permets pour comprendre. En fait,
à Fumolije. Donc il a ouvert les chemins en fait. Il n'a pas fermé la chose. Vous comprenez? Il n'a pas fermé la chose. Donc lui étant héritier de Dieu, il n'a pas dit que je vais laisser ces gens-là comme ça, je vais descendre pour leur ouvrir les chemins. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme je suis enfant, comme je suis fils de Dieu, j'étais enfant de Dieu, je suis devenu fils de Dieu par le témoignage du Saint-Esprit, par sa résurrection. Et aussi, doit aussi être le fils de Dieu comme moi. La part que j'ai de Dieu, le bien que j'ai de Dieu dans ce monde ici, et aussi doit avoir cette part-là. Amen. Voilà pourquoi on dit que nous sommes les co-héritiers du Christ. Donc nous sommes dans la, je dirais, nous sommes dans la même trempe avec Christ. Amen. Donc il a ouvert les chemins. Voilà pourquoi on nous dit ici que dans le verset 17, nous n'irons pas avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, voilà maintenant là où ça devient un peu, comme on dit en Lingala, et comme une dongo. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Parce que nous tous, nous aimons toujours la gloire de Dieu. Dieu, donne-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire, ainsi de suite. Mais on ne peut pas voir la gloire. Il y a un adage qui nous dit, avec et sans péril, on triomphe sans gloire. Vous connaissez cela, non? Donc, on peut voir ça aussi dans le sport, en fait. Tu ne peux pas gagner sans souffrir. Non. Tu ne peux pas être champion. Tu ne peux pas être Cristiano Ronaldo, Messi ou Usain Bolt. Sans pour autant souffrir, non. Tu dois faire plus que les autres. Amen. Là où les autres te donnent, toi tu dois travailler plus que les autres. Amen. On peut voir aussi l'exemple, comme je dis dans le sport, avec Cristiano Ronaldo. On peut dire, tout ce que nous pouvons dire, mais on voit que malgré son talent, mais il a travaillé dur pour être là où il est. Amen. Ce sont les souffrances qu'on nous parle ici. Donc, car si nous souffrons avec Christ, avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Parce que Christ, avant qu'il soit élevé, il a souffert. Il est allé à la croix. Amen. Il a porté la couronne des épines. Pour porter la couronne de gloire, tu dois porter la couronne des épines. Tu dois souffrir. On doit te persécuter. Voilà pourquoi le pasteur insiste toujours que même si tu viens dans l'église ici, tout ça, il y a toujours des persécutions. Il y aura toujours les tentations. On va le voir dans le prochain chapitre. Donc, tout cela, ce sont des tribulations. Ce sont des souffrances que tu as, et comment? Que tu souffres avec Christ. Amen. Parce que tu penses, tu tends vers la gloire. Amen. Donc, on ne peut pas être champion sans pour autant souffrir. C'est impossible. Amen. Ici, la souffrance n'est pas dans le sens que tu dois souffrir. Non, parce que ce sont des sacrifices que tu fais. Amen. Donc, tu obéis de ces sacrifiés pour tendre à la gloire de Dieu avec Christ. Amen. Ainsi est dit, nous allons lire maintenant dans Galates chapitre 4, versets 1 à 5. Nous allons maintenant lier ce que nous venons de dire par rapport à la gloire du Christ avec Galates chapitre 4, versets 1 à 5. Je signale ici que nous sommes toujours enfants de Dieu. Nous avons compris que le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Là, c'est acté. Amen. Maintenant, nous ne devons pas seulement rester enfants de Dieu. Non. On doit maintenant devenir fils de Dieu. On ne doit pas seulement rester mineur. La nature nous enseigne en fait. Nous naissons, nous grandissons en devenant jusqu'à 18 ans, on devient mature, on devient des grands. Amen. Donc il y a le lait maternel, il y a la nourriture solide, ainsi de suite. C'est de cela que nous devons tendre, nous étant enfants de Dieu, étant chrétiens. On doit grandir. Amen. Des semaines passées, le pasteur nous a prêché sur cela en fait. Parce que nous les autres, comme je le dis toujours, que nous n'avons pas confiance en nous. Nous voyons toujours les autres en fait, les prophètes, les pasteurs, prient pour moi. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais le pasteur aussi, le problème aussi a ses problèmes aussi à sa famille. Quand il y a des problèmes, toi aussi tu dois te lever en fait dans la prière. C'est cela la maturité. C'est de cela que nous devons tendre l'indépendance de l'esprit. On doit grandir. Mais ça ne veut pas dire de renier nos parents, non. Mais nous devons grandir et devenir comme Christ a grandi. Amen. Je pense que je me fais comprendre, c'est très important cela. Donc, Galates chapitre 4, verset 1 à 5, nous allons voir maintenant
comment quitter d'être enfant de Dieu pour devenir fils de Dieu mature, grandir en fait. Parce qu'on ne doit pas rester toujours des bébés spirituels, nous devons grandir dans le Seigneur. C'est très important. Amen. C'est cela que Christ est venu pour nous montrer cela. Galates chapitre 4, verset 1 à 5. Galates 4, 1 à 5. Nous allons lire et puis expliquer. Amen. En d'autres mots, voici ce que je vais dire. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Galates. Donc, il nous dit en fait, il nous dit. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, suivez-moi bien ici. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, je vous ai dit que, étant enfant de Dieu, les parents sont là. Tous vos enfants sont vos héritiers, n'est-ce pas? Tous les enfants sont des héritiers, amen. Mais ici, on nous dit, aussi longtemps qu'un héritier est mineur. Je prends l'exemple, Gédéon est mineur, non? Il est mineur, pas encore 18 ans. Mais il est déjà héritier de son papa Alain, n'est-ce pas? Il est déjà héritier. Mais on ne peut pas lui confier l'héritage tant qu'il n'est pas encore devenu fils. Amen. Donc on ne peut pas donner les responsabilités. Non. On ne peut pas donner les responsabilités. Parce qu'il est mineur encore, mais il est héritier déjà. Donc le bien de son père est pour lui déjà d'office. Personne ne peut l'arracher. Amen. Mais on nous dit aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Amen. Ici, l'apôtre Paul parle comment le but de la loi. En fait, il nous montre ici que la loi, le péché est né par la loi. Amen. S'il n'y avait pas la loi, il n'y aura pas de péché. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, si Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève de ne pas manger cet arbre-là, il n'y aura pas de péché. Parce qu'il est interdit directement, parce que l'être humain a toujours tendance. Les enfants, si vous voulez dire que ne touchez pas là, c'est par là qu'il va toucher en fait. C'est comme ça l'être humain. Donc quand tu mets l'interdiction, c'est là il va goûter. Il va chercher en fait pourquoi papa, pourquoi maman m'a interdit cela. Donc le péché n'est pas la loi. Ce n'est pas mauvais parce que la loi est pédagogique. Donc l'enfant, on doit lui montrer comment se conduire dans la vie. C'est exactement aussi nous vivons dans chaque pays, il y a des lois pour maintenir l'équilibre, pour qu'il n'y ait pas des infractions ainsi de suite. Parce que la loi est là pour nous enseigner, c'est pédagogique. La loi est pour les enfants. C'est-à-dire que quand on dit enfant, ça nous permet de grandir. De grandir en fait. Mais continuons. On nous dit ici que aussi longtemps qu'un héritier mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. C'est-à-dire que l'esclave ici, on nous dit que celui qui est conduit toujours par la loi. Il est toujours encore enfant. Il est toujours là, qu'on lui dit toujours, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, on doit le punir. Bien sûr, c'est une étape, mais on ne doit pas toujours rester dans ça. Comme ça, la beauté, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. On est toujours chrétien, 5 ans, 10 ans. C'est toujours nous-mêmes, on nous dit de ne pas haïr, de ne pas voler. Mais pendant combien de temps estimons qu'une personne de 30 ans, de 40 ans, on nous dit de ne pas voler, de ne pas faire ceci, cela. Mais tu es encore toujours enfant, parce que tu dois grandir en fait. Donc, tu ne dois pas être esclave. Vous comprenez? Parce que la loi nous sert de pédagogie, de nous faire grandir en fait. Amen. Donc, aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. C'est-à-dire que l'esclave de la loi, c'est lui l'esclave c'est comme un enfant. L'esclave c'est pas dans le sens mauvais, non. L'esclave c'est dans le sens où on te met des limites en fait. Ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela en fait. Pour te permettre de respecter, de grandir. Si tu fais cela, par exemple, tu peux brûler le feu rouge. On te donne le bout, on te donne la contravention. Pour te dire que la prochaine fois quand tu vas conduire, il faut faire toujours attention. C'est par ça que on te permet de grandir, de ne plus être mineur, de ne plus être enfant, de ne plus être esclave de la loi, de ne plus être dans l'étape de te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais de te faire grandir. Quand tu vas grandir, quand tu vas voir le feu rouge,
directement, tu vas t'arrêter. Parce que l'enseignement, la loi est intégrée en toi. Amen. Continuons. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Bien que théoriquement, tout lui appartient. Amen. J'ai parlé ici que, j'ai donné l'exemple de Gédéon, il est d'office, malgré sa minorité, malgré qu'il est mineur, il est d'office héritier de son père Alain. Amen. C'est exactement, c'est comme ça, c'est acté comme ça. Donc on dit que, bien que théoriquement, tout lui appartient. Donc c'est-à-dire que théoriquement, dans la loi, théoriquement, tout lui appartient. Les versets de maintenant, écoutez. En fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son Père. Amen. Je répète, verset 2, je suis dans Galates 4, verset 2. En fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui. Donc il est encore soumis à ses parents. Bien que théoriquement, il est héritier de ses parents. Amen. Et s'occupe de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Donc c'est le père qui fixe que mon enfant est devenu mature. Maintenant je peux lui confier mon héritage. Amen. C'est le père qui détermine cela. C'est exactement aussi comme ça avec Dieu. C'est Dieu qui témoigne en fait parce que nous prions, nous cherchons la bénédiction de Dieu, nous cherchons Dieu, oui c'est bien. Mais laissez-moi vous dire que il y a de ces choses que tu vas atteindre si tu deviens mature, si tu grandis en esprit. C'est Dieu lui-même qui témoigne cela en fait. C'est Dieu lui-même qui voit que cet enfant, il est encore enfant. Si je lui donne ces choses-là, il deviendra orgueilleux. Voilà quoi. Il peut faire, je peux même le perdre. Amen. C'est ça en fait aussi l'amour de Dieu en fait. Dieu nous préserve de certains dégâts en vue de la gloire qu'il veut nous donner. Parce que quand on parle de la gloire vient du mot hébreu kabod. Kabod signifie charge, poids. Quand on te donne la gloire, c'est le poids, c'est la charge qu'on te donne, c'est la responsabilité qu'on te donne. Amen. Quand nous cherchons la gloire, nous devons savoir pourquoi on demande cela. On ne peut pas te donner la gloire si tu n'es pas encore responsable. Non. On ne peut pas donner une couronne si tu ne le mérites pas. On ne peut pas te donner la couronne de gloire si tu n'es pas passé encore par la couronne des épines. Voilà pourquoi quand nous avons lu dans Romains 8, 17, on nous a dit que nous devons souffrir avec Christ. Nous ne serons pas avec sa gloire. Donc, pour avoir la gloire du Christ, on doit souffrir aussi avec lui. Amen. Donc c'est comme ça, c'est le principe. Tu ne peux pas être élevé sans pour autant passer par les souffrances, passer par les tribulations. Amen. Donc tu dois mériter cela. Donc, verset 2, en fait, il est soumis à des personnes, dont le mineur, bien qu'héritier théoriquement, qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. C'est le père qui détermine qu'il devient majeur, il devient fils, je lui bénis, je lui donne ce qui lui revient. Amen. J'ai un exemple avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui témoigne cela. Mais bien aimé, tout ce que nous demandons, si ça ne vient pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas, non. Il attend encore, il voit que tu es encore. Tu ne peux pas encore supporter cette chose-là. Amen. Voilà pourquoi nous persévérons toujours dans la foi. Le but est de grandir en esprit, de grandir avec Dieu, de devenir les fils de Dieu, de quitter l'enfantillage, l'enfance, pour devenir fils. Amen. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, il y a, même dans la maison de n'importe quel parent, il y a des enfants, il y a aussi des grands frères, aussi des grandes sœurs. Amen. C'est comme ça aussi avec Dieu, c'est comme ça. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père. Amen. Verset 3, nous continuons. Nous de même, nous, écoutez maintenant, nous de même, c'est-à-dire que nous ici, nous étions précédemment comme des enfants. Amen. Nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. C'est-à-dire que si nous sommes enfants, nous ne sommes pas encore mûrs. Nous n'avons pas encore grandi dans les choses de Dieu. On est esclaves des forces spirituelles de ce monde. Amen. On a toujours besoin de pasteurs. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, voilà. Ici, je veux que vous me compreniez. Je ne refuse pas les prières des pasteurs, ainsi de suite. Mais ici, je veux que nous voyons en grand.
Parce qu'il y aura un jour, tu vas appeler un pasteur, téléphone éteint, soit hors périmètre cellulaire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Toi, étant enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc ici, je veux que nous comprenions que ce n'est pas mauvais de demander la prière d'un pasteur. Ce n'est pas mauvais. Mais ici, je dis seulement au cas où le pasteur, parce que le pasteur aussi est occupé, il peut être aussi en vacances avec sa femme, avec ses occupations. Téléphone éteint, soit hors périmètre cellulaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous comprenez? Donc ici, il faut maintenant, quand tu grandis en esprit, directement le Saint-Esprit en toi va te dire de te lever dans la prière. Tu vas prier toi-même. Tu prendras charge de toi-même aussi. Amen. Parce que Christ nous a donné le pouvoir de marcher. Il a donné à tout le monde le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il n'a pas déterminé, non, c'est mon pasteur, aux apôtres, non. À tout enfant de Dieu, à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont cru en lui, n'importe qui a cru en Christ, il peut faire des miracles, il peut ressusciter les morts, il peut prier pour n'importe quelle personne et les guérir. Papa, maman, tu peux prier pour ton enfant, tu n'as pas besoin forcément du pasteur. Comprenez-moi bien, je dis qu'il ne faut pas refuser. Quand je dis ceci, je ne dis pas qu'il faut refuser la prière du pasteur, non. Je pense que je me fais comprendre bien. Mais je dis que tu es capable, au cas où le pasteur n'est pas disponible, mais tu es capable aussi de prier pour ton enfant, de le guérir, de prier parce que tu as le nom du Christ en toi, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Il a dit à toutes les personnes, à tous les chrétiens. Vous comprenez? Donc ici c'est très important. Donc, on a compris ici qu'on nous dit ici que, le verset 3, nous les mêmes nous étions précédemment comme enfants. Mais maintenant nous ne sommes plus enfants, nous devenons des fils. Nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. Le verset 4, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu envoyait son fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive. Verset 5, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi. Et nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu, à plus forte raison des fils de Dieu. Amen. 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 Voilà ce qui est le plus important, ce que nous devons comprendre par rapport à cela. Je crois que je ne vais pas terminer aujourd'hui. Je vais terminer avec le dernier verset parce que nous courons avec le temps. Si l'occasion me permet, si j'aurai encore la parole pour la prochaine fois, je vais terminer la suite pour la deuxième partie. Amen. Amen. Je vais conclure par le troisième chapitre, hein, parce que j'ai préparé cela en 5 chapitres, mais je pense que comme on court derrière le temps, je vais terminer avec, je vais montrer le Saint-Esprit comme étant notre guide, comment il peut nous guider dans les épreuves, dans les difficultés aussi. Amen. Je sais que ce genre de témoignages, ce genre de messages, nous les chrétiens, nous n'aimons pas cela. Amen. Parce que nous pensons venir à Christ, hein, c'est la vie en rose, c'est le bien, tout ça, tout est bon. Non. La vie d'un chrétien, la vie en Christ, ce sont les souffrances d'abord. Yes. Pour avoir la gloire de Dieu, il faut souffrir avec Christ. Yes. Il faut souffrir avec Christ. Qui aime bien, châtie bien. Dieu étant notre Père, il nous aime. Il doit nous châtier. Châtier ici, ça ne veut pas dire punir dans le sens de faire du mal, non. Châtier, c'est-à-dire instruire, enseigner. On t'enseigne en fait. L'enseignement, c'est, parfois ça fait mal, nous tous nous étions des élèves. Parfois ces cours n'entrent pas, tu n'aimes pas ces cours, parfois tu fuis. Tu n'aimes pas même ces professeurs, tu n'aimes même pas ces professeurs-là. Mais malgré cela, tu n'as pas le choix, tu dois accepter cela en fait. Même si tu fouilles les cours lors de l'examen, tu vas échouer. Donc il faut accepter cela en fait. Il faut accepter cela, il faut être soumis. Amen. Amen. C'est cela la souffrance avec Christ. Donc nous tous nous voulons la gloire. Les promesses de Dieu se réalisent dans notre vie, mais d'abord, le principe est de souffrir d'abord avec lui. Yes. D'asseoir, d'écouter ses instructions. C'est lui qui aime bien, il châtie bien. Tous les parents qui punissent leurs enfants, qui privent même, tu n'auras pas les PlayStation, tu n'auras pas les vacances, non. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants, non. C'est juste que il les aime. Voilà pourquoi il les châtie bien, il les instruit bien en fait. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. L'amour n'exclut pas la justice, non.
Dieu, parfois, il nous punit, entre guillemets, pas pour nous faire du mal, mais pour nous montrer son amour. Il nous aime bien. Je donne un exemple avec brûler les feux rouges, en fait. Quand tu auras la contravention, la police t'arrête. Ça ne veut pas dire que la police ne t'aime pas, non. On va dire, nous les Noirs, nous avons toujours tendance à. Les racistes, pourquoi toujours moi? On m'arrête toujours. Pourquoi seulement moi? Non. Amen, amen. C'est cela le principe. Donc on te dit que monsieur, prochainement tu dois être en ordre. C'est comme ça. En fait, j'ai dit, la loi, c'est la régulation. C'est une pédagogie. On t'enseigne en fait, mais il faut marcher comme ça, il faut marcher comme ça, il faut marcher comme ça. Amen. C'est comme ça la justice. La justice, c'est ça. La justice ne fait pas la part des choses. Non. L'amour ne suit pas la justice. Dieu nous aime, nous tous, de la même façon. Mais parfois, on se dit que, mais pourquoi seulement la grâce est seulement sur lui? Non. Tu ne sais pas les sacrifices qu'il a fait avec Dieu. Les sacrifices qu'il a fait avec Dieu. Les moments difficiles qu'il a traversés avec Dieu. Pendant que tu dormais, lui peut-être il gênait. Il dormait par terre, il faisait les dons, ainsi de suite. On a vu l'exemple même avec Dorcas, Tabitha. Il a été ressuscité, on s'est souvenu de ses biens, de ce qu'il donnait en fait. Mais ça ne veut pas dire que dans son temps-là, c'était seulement lui et elle-même qui était mort. Non, il y avait aussi d'autres morts, je suppose. Mais pourquoi seulement la grâce était seulement sur lui? La grâce aussi, je dirais, peut-être ça peut choquer, j'aime pas aussi choquer, je me choque aussi moi-même. La grâce n'est pas seulement une faveur qu'il méritait, non. Parfois, on mérite aussi ce que nous avons. Amen. Parce que c'est cela en fait la différence. Parce que parfois, on dit que Dieu l'aime toujours plus que l'autre, que papa. Maman, c'est pourquoi il aime toujours trésor plus que moi. Pourquoi il aime toujours... Non. Parce qu'il est obéissant à ses parents. Tout ce que les parents demandent, il le fait. Il réussit à l'école. Il fait toujours du bien. Il satisfait ses parents. Il honore son père et sa mère. C'est la seule, c'est le seul commandement qui est accompagné avec une promesse. Quand tu honores ton père, ta mère, ton pasteur, ton père spirituel par sur quoi, tu auras toujours des parts, tu auras toujours des faveurs avec lui. Que ça ne jalouse pas d'autres personnes, non, parce que l'enfant, le fils a compris les principes. C'est exactement aussi avec Dieu, c'est comme ça. C'est le même principe. Donc, pour comprendre Dieu étant Père, comprenez en fait comment nous vivons en famille. C'est la même chose en fait. Il n'y a pas de différence. Amen. Amen. Donc, excusez-moi, parfois j'aime être toujours en détail. Parfois, je sors de mon cadre. Je pense que vous ne m'en tenez pas rigueur par rapport à cela. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai préparé 5 chapitres. Mais prochainement, si le pasteur me donne l'occasion, je vais continuer avec les deux derniers chapitres, puis on va avancer par rapport à cela. Nous allons conclure par le Saint-Esprit comme étant notre guide, ce qui est notre thème. On a d'abord vu dans Psaume 143, verset 10, le Saint-Esprit étant notre guide. On a compris dans Romains chapitre 8, verset 14 à 17, 4, 1 et 5. Nous avons vu comment le Saint-Esprit témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous allons conclure par le Saint-Esprit. Comment il nous permet aussi de souffrir. Comme je l'ai dit que ce sont des genres d'enseignements, de paroles que nous les chrétiens, on n'aime pas. Les épreuves et les tentations, les difficultés. Comme je l'ai dit que pour voir la gloire, Christ à nous, l'espérance de la gloire, nous devons aussi souffrir avec lui. Amen. C'est le principe. Je vais donner un exemple ici. Maintenant, nous allons lire la parole. Matthieu chapitre 4, verset 1. Nous allons nous arrêter là. Après avoir expliqué, et puis nous allons prier. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Verset 1 jusqu'en bas, on va commencer par le verset 1. Je pense que la plupart de nous, on connaît ces versets, c'est connu. Matthieu 4, verset 1. Je pense que tout le monde... Matthieu 4, à partir du verset 1, nous lisons. Écoutez bien. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Je répète. Ensuite, là c'était après le baptême. Amen. Après le baptême. Ensuite, l'Esprit
l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Pourquoi? Si vous êtes dans ce verset, pourquoi, s'il vous plaît? Amen. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par les diables. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur d'abord. Comme je l'ai dit, ce sont des genres de versets que nous n'aimons pas. Quand nous voyons, on les sauce directement. Parce que, comme je l'ai dit, en venant en Christ, on pensait que c'est, comme on dit en Ingala, libre matin qu'on fait. Non. Il faut payer. Il faut payer les pains. Il faut payer la beurre. Ce n'est pas offert en fait. Il faut payer, il faut les mériter. Amen. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par les diables. Donc c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui peut nous guider d'être tenté par les diables. Nous tous, nous n'aimons pas les diables ici. Quand on parle du combat spirituel, le feu, on voit le feu, le sang, tout ça, nous sommes en transe, tout ça. Oui, c'est bien. Mais quand Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu peut te conduire et te tenter par les diables, lui-même, il a fait ça avec Christ, avec Jésus lui-même. Jésus qui s'est dit que, je vais parler ça en Lingala en fait, ceux qui étaient en Moubé sous Boy. Et alors vous étiez au cas. Parfois les Français, c'est compliqué en fait, vous comprenez en fait. Vous comprenez. Donc, Christ lui-même, s'il a été tenté, il a été envoyé par l'Esprit de Dieu lui-même. Donc son Père lui-même a dit que oui, mon enfant, tu as les baptêmes, tu es le Fils de Dieu, tu es venu sauver les hommes. Va d'abord dans le désert pour être tenté par les diables. Pourquoi? Les diables ici signifient, c'est comment? C'est l'accusateur. Parfois, on fait les synonymes, comment la ressemblance, la similitude avec diable et Satan. C'est la même chose, bien sûr, en principe. Mais, étymologiquement, les significations, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les diables, c'est celui qui accuse, c'est l'accusateur. C'est un non-fonction. Ce n'est pas une personne comme ça, le diable, c'est non. Je dirais que c'est un système ou bien une énergie. Amen. Donc tout le monde peut jouer ce rôle-là en fait. Tout le monde peut être diable. Tout le monde peut jouer ce rôle-là. Voilà pourquoi on parle de l'accusateur. C'est toujours une personne qui accuse les autres, qui juge les autres, qui condamne les autres. Il n'a pas d'amour, il n'a pas de compassion. C'est le diable en fait. C'est un diable. Amen. C'est un diable. Il joue le rôle du diable en fait. Amen. Satan, c'est l'adversaire. C'est celui qui te barre la route. C'est celui qui t'empêche d'évoluer. Amen. C'est aussi une non-fonction. Les ennemis dans nos vies, les adversaires dans nos vies sont des Satans en fait. Amen. Ce n'est pas forcément mauvais. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que le diable est bon, Satan est bon. Non. Ici, je vais me faire comprendre par rapport à ces versets. Quand le Saint-Esprit a envoyé, l'Esprit de Dieu a envoyé, conduit Christ, Jésus, dans le désert pour qu'il soit tenté par les diables. Amen. Ici, on parle d'un des lieux que nous n'aimons pas, le désert. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. D'ailleurs, même il y a, vous connaissez, les chameaux, les dromadaires, les camels, donc, les chameaux, dans le désert, quand ils boivent de l'eau, ils le conservent en fait pendant plusieurs moments, plusieurs temps, parce qu'il n'y a pas d'eau en fait. Donc quand on te met dans le désert, il n'y a pas de vie en fait. Il n'y a pas de vie, ce sont les lieux arides. Voilà pourquoi c'est là que les démons sont en fait, parce qu'ils n'ont pas de vie. Amen. C'est là que l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même a envoyé son enfant là-bas pour être tenté par les diables. Pourquoi? C'est un test. C'est un test en fait. Voilà pourquoi je dis que pour atteindre la gloire, il faut d'abord souffrir. Il faut d'abord aller dans les déserts. Il faut d'abord souffrir. Pour réussir à ton examen, il faut passer par les tests. Ici, le diable ou bien Satan, c'est comme un testeur, un examinateur. Il t'examine en fait. Amen. Celui qui aime bien, il châtie bien. J'ai dit, comme je l'ai dit, que ici, Dieu lui-même peut permettre cela. Amen. Comme dans le cas de Job. Job, en fait, Dieu a coopéré avec Satan.
Ça peut choquer les gens, mais c'est comme ça dans la Bible. C'est la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit. Dans la Bible, on nous dit comme ça. Donc, Dieu, comme on dit en Lingala, comment? Il y a Satan, il y a Job boule. Donc, ils ont comploté contre Job. Donc, ça paraît paradoxal, ça paraît compliqué en fait. Comment se fait-il que Dieu a permis à Satan de tenter Job, de détruire Job, jusqu'à ce qu'il ait dépouille toutes ces richesses par terre, ainsi de suite. Bien sûr, à la fin, Dieu l'a rendu en sortie prophète. C'est tout un enseignement, c'est toute une initiation, un enseignement en fait. C'est la même chose avec Jésus ici. Donc ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans les déserts pour qu'il soit tenté par les diables. Verset 2, après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger. Ici, vous comprenez bien quand la Bible parle des chiffres, c'est significatif. Amen. 40 parle des chiffres 4, 40, 400, c'est les chiffres de l'épreuve. Voilà pourquoi les enfants d'Israël dans les déserts, ils ont fait 400 ans. On parle toujours des 40 jours d'Élie, de Moïse, de Jésus. C'était une épreuve en fait. Voilà pourquoi quand il y a eu Corona, on parlait toujours de les mettre en quarantaine. Vous comprenez? Quarantaine. Il y a aussi, c'est symbolique dans les deuils. Après 40 jours, voilà qu'on termine avec les deuils, tout ça, de penser matin à tout ça. C'est tout un symbolique en fait. C'est un symbolique de l'épreuve. Donc 40 jours et 40 nuits. Pour montrer comment cette épreuve-là était rude en fait. Il fallait que Christ passe par là. Pourquoi? Lui étant enfant de Dieu, étant fils de Dieu, parce qu'il était déjà fils de Dieu, il devait être tenté par les diables. Amen. Sans manger, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Il avait faim parce qu'étant être humain, il avait aussi faim. Amen. Lui étant Dieu, étant être humain. Voilà pourquoi il est venu pour nous montrer en fait. Il est le chemin pour nous montrer en fait. Malgré que nous sommes des êtres humains de chair et de sang, nous pouvons aussi manifester le Christ qui est en nous, comme lui il a fait en fait, de guérir les malades, de faire les grandes choses. Il nous a montré en fait comment faire en fait. Tout est dans la parole. Il suffit seulement de l'appliquer. Mais pour l'appliquer, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut d'abord souffrir d'abord. Amen. C'est ça le principe, c'est le chemin en fait. Les chemins, pour faire 1000 km, il faut commencer d'abord par un pas. Les faire le commencement. Un enfant, pour marcher, il doit d'abord, comment on dit en français? Il doit d'abord, voilà, marcher à 4 pattes. Il se met debout à 1 an, il tombe, ainsi de suite. Jusqu'à ce que ses pieds seront affermis. C'est la même chose aussi avec nous dans le Seigneur. On commence d'abord à être bébé spirituel. Dans les affermissements, on grandit pas à pas, jusqu'à qu'on va devenir des fils en fait. C'est tout un parcours. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ est en nous, nous avons déjà cette espérance-là de la gloire. La gloire déjà est en nous. Nous sommes déjà des glorieux déjà en nous. C'est une espérance. On ne voit pas ça encore. Mais quand on grandit jusqu'à ce que ça va devenir une connaissance en fait. La foi, c'est la connaissance. On va faire un avec cette gloire-là, et puis on va éclater, on sera dans cette gloire-là. Amen. Amen. Donc je continue, je cours derrière le temps. Jésus eut faim, parce qu'il était dans le désert. Il n'avait pas de ville, il n'avait pas là où comment acheter, là où peut-être voir un fruit pour manger. Donc il eut faim, normal. Parce que dans le désert, il fait chaud. Amen. Parce qu'il a fait 40 jours, 40 nuits, si de l'épreuve, comme je l'ai dit. Le verset 3. Le diable, les tentateurs, s'approcha et lui dit, parce que le diable est sûr, c'est le testeur, c'est l'examinateur. Pour réussir, il faut qu'on t'examine. Il faut passer par les tests d'évaluation, il faut passer par les examens, ainsi de suite. Amen. C'est le rôle que le diable fait dans notre vie aussi. Amen. Voilà pourquoi je dis ici que, je vais encore peut-être choquer, excusez-moi. Ici, le diable n'est pas forcément mauvais. Amen. C'est un mal nécessaire. Amen. Pourquoi? Parce que pour aller dans la grandeur, il faut passer par des obstacles. Il faut qu'il y ait celui qui te barre la route. Pour t'empêcher, en fait. Ils sont comme des tremplins, des escaliers pour toi. Tu ne peux pas être dans la grandeur sans passer par les souffrances. Non. Avec et sans péril, on triomphe sans gloire. La gloire, c'est dans les souffrances, en fait. Pour être
être champion du monde, pour battre des records, il faut souffrir, il faut courir plus que les autres. Voilà pourquoi quand je dis que la grâce, parfois, d'autres personnes sont bénies plus que d'autres personnes, il ne faut pas jalouser. Parfois, il fait des sacrifices plus que toi, en fait. Amen. C'est ça, en fait, la grâce, parce que c'est la grâce qui les localise. Il a mérité cela, en fait. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas du libre à mater non. Il faut d'abord payer les prix. Amen. Je continue, il faut payer les prix. Il n'y a pas de gratuité. Encore dans ces périodes de crise ici avec la Russie, avec Poutine, il n'y a pas de cadeau en fait. Il faut serrer la ceinture. Amen. Verset 3. Le diable et le tentateur s'approcha et lui dit, il s'approcha de Jésus, le Fils de Dieu. Écoutez bien, si tu es le Fils de Dieu, amen. Si tu es le Fils de Dieu, en lingala on dit, sauf qui, c'est-à-dire que le diable connaît déjà que Jésus qui est le Fils de Dieu. Il connaît déjà que la sœur Francine est fille de Dieu. Il connaît déjà maman, nous tous ici, pasteur, tout ça, Francine, papa Alain, Rachel, tout le monde ici est enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Il connaît cela. Mais il va venir. C'est comme le serpent qui est venu dans le jardin de la guerre. Est-ce que Dieu vous a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu? Donc, il est soumis une doute. Voilà, il est soumis une doute. Il veut te faire douter. Voilà pourquoi tantôt j'ai parlé sur la confiance de soi. Être sûr de toi-même. Tu peux être sûr de toi-même, quelqu'un peut venir. Est-ce que vraiment tu es sûr? On peut te dire par exemple, 1 plus 1 égale combien? Égale 2. Mais il peut te dire, est-ce que pour moi c'est 2 vraiment? Est-ce que c'est vraiment 2? Donc il va insister. Jusqu'à toi, tu vas dire, oh, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Toi, tu vois comme ça, 2 micros, 2 personnes, 1, 2, oui. Il te dit vraiment 1 plus 1 égale 2, réfléchis bien. Donc, c'est comme ça le diable. Donc, il va faire tout pour te faire douter. C'est un mal nécessaire. Si tu es réellement le Fils de Dieu, il sait déjà. Mais il va venir pour te dire, est-ce que tu es vraiment Fils de Dieu? Est-ce que tu es Fils de Dieu? Si tu es vraiment Fils de Dieu, on donne à ces pierres de se changer en pain. Jésus-Christ, étant Dieu, n'était pas incapable. Il peut pouvoir le faire en 1 seconde, c'est un claquement de doigts, un clin d'œil, il peut le faire. Mais, comme la parole nous dit que Dieu ne peut pas être tenté, il ne peut pas être tenté, Jésus ne peut pas être soumis aux ordres du diable, non. Il ne peut pas le faire pour prouver le diable, non. Il sait déjà qu'il est le Fils de Dieu, il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Satan aussi le sait, mais il vient pour dire, si tu es réellement le Fils de Dieu, Jésus étant déjà fils, vous comprenez, quand on dit fils, c'est la maturité. Il a déjà grandi en fait. Par contre, pour un enfant, on va te dire, si, un enfant va perdre confiance en fait. Est-ce que tu es enfant de ta maman, de ton père? Est-ce qu'il va voir, il va avoir peur, tout ça. Il va même régner ses parents. Parce qu'il est encore enfant. Vous comprenez? Le diable est comme ça en fait. Mais malgré cela, il ne va pas lâcher. Même si tu deviens fils de Dieu, fille de Dieu dans la maturité, il va toujours venir pour te tester. C'est le testeur, c'est l'examinateur. C'est un mal nécessaire, comprenez-moi bien. Ici, je ne dis pas que le diable est bon ici, non. C'est un mal nécessaire pour notre gloire. Pour que nous soyons dans la gloire. Il est comme des épreuves dans notre vie, les difficultés dans notre vie. J'ai donné un exemple avec Job ici. Dieu a permis cela en fait. Voilà pourquoi Job n'a pas renié Dieu. Malgré que sa femme l'a dit que maudit Dieu et meurt. Parce que ça n'est déjà de trop, tout ça. Dieu, comment c'est Dieu là que tu pries là. Pourquoi il peut te faire comme ça? Pourquoi? Il y a la crise comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va payer les factures? Encore ici en Europe, c'est toujours facture. Personne n'a l'argent. Comme ça. Donc, c'est cela les tentations en fait. Amen. Ce sont les tentations, c'est comme ça. Dieu permet cela. Voilà pourquoi on dit que à toutes circonstances, il faut rendre grâce à Dieu. C'est cela le niveau de la foi. Voilà pourquoi la vie chrétienne n'est pas facile en fait. C'est toute une épreuve, c'est toute une école à passer. Amen. Je cours avec le temps. Voilà. Si tu es le Fils de Dieu, on donne à ces pierres de se changer en pain. J'ai dit que Jésus pouvait le faire
en un claquement des doigts, mais il ne pouvait pas faire ce que le diable lui dit. Amen. Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Non, pas seulement la nourriture, comment la nourriture charnelle, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles que Dieu prononce. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie en fait. Amen. Parce qu'ils étaient dans les déserts. Ils étaient dans les déserts en fait. Il n'y avait pas de vie en fait. Mais Satan, connaissant que Christ lui-même c'est la vie, Christ étant fils de Dieu, lui-même savait qu'il est le pain de vie. Comment tu peux demander à une personne de se changer en lui-même? Non. Il est le pain de vie en fait. Le Dieu ne savait pas qu'il lui-même était le pain de vie, qu'il était le pain de vie. La vie lui-même. Amen. On continue. Verset 5. Alors le diable l'amena jusqu'à Jérusalem. Deuxième tentation. Il a vu ces choses. Il a vu, première tentation, poteau. C'est échoué. Mais comme le diable insiste toujours, il ne lâche pas, il continue toujours. Alors le diable l'amena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si, il continue toujours, si tu es le fils de Dieu, vous voyez, donc il insiste toujours. 1 plus 1 égale 2, oui, égale 2. Tu es sûr. Tu es sûr. Toi, maintenant, il faut avoir la confiance de soi. C'est ça, en fait, la foi. Quand tu as la foi, tu as la parole de Dieu, il faut affirmer cela. C'est la chaîne que nous voyons ici. Comme je l'ai dit, quand nous lisons la parole de Dieu, il faut que nous voyons nous-mêmes. Il faut te mettre à la place de Jésus ici, en fait. Parce que tout le monde peut être tenté comme ça aussi. Amen. Parce que cette parole nous sert de témoignage. Amen. Je continue. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas, car l'Écriture déclare. Vous voyez, le diable connaît l'Écriture même plus que nous. Amen. Parce qu'il était déjà là au haut. Étant Lucifer, étant, voilà, vous connaissez l'histoire. Il connaît la parole. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait, il copie juste Dieu, mais en inversant. Vous comprenez? Parce que les diables, les démons, les occultistes, prient, gênent, font aussi des offrandes comme nous aussi. Vous comprenez? C'est la même chose, mais c'est inversé. Vous comprenez? Il dit, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare, il lui a dit de jeter en bas pourquoi? Il a donné la raison. C'est pas la tentation, jette-toi en bas. Tu te jettes en bas pourquoi? Car l'Écriture déclare, vous voyez la ruse. Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges. Et ils porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Donc, ici, le diable est en peur des mensonges, mais il a dit la vérité ici. Amen. En prononçant la parole. Mais il a menti ici, en fait. Malgré il a dit la vérité, mais tout ce qui sort de la bouche du diable et qui apparaît vérité, c'est un mensonge. Amen. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole qui a de la valeur, mais c'est de la personne qui vient, en fait. L'état du cœur de la personne, en fait. Vous comprenez? Ici, il a dit la vérité. Mais tout dans la ruse, en fait. Il tente Jésus, en fait. Il déclare même la parole qui est la vérité, qui est Jésus lui-même. Jette-toi en bas. Car Dieu va déclarer tout ça. Tout cela, c'est Psaume 51 comme ça. Il a déclaré cela. Vous voyez, verset 7, Jésus lui répondit, nous terminons bientôt. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare aussi. Vous voyez, réponse contre réponse. Coup sur coup. Vous comprenez? Donc quand le diable te vient avec la parole, toi aussi il faut avoir aussi la parole. Parce qu'il va te piéger seulement dans ce que tu connais en fait. Dans ce que tu aimes. Toi aussi tu dois le dribbler aussi. Par ce que tu connais, par ce que tu connais aussi. Toi aussi tu dois monter aussi d'un cran par rapport à lui. Amen. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Amen. Parce que maintenant là, Jésus-Christ étant fils de Dieu, il prend maintenant la position de supériorité. Il est maintenant le Dieu vivant, le fils de Dieu vivant en fait. Le sauveur. Il ne veut pas se laisser faire. Vous comprenez? Verset 8, le diable l'emmena encore. Vous comprenez? Il insiste encore. Troisième tentation et dernière tentation. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Amen. Ici, il faut comprendre le contexte et les étapes. Il a commencé par ce qui est en bas. Il a commencé par ce qui est en bas. Comment? Il a commencé avec ce qui est en bas, de transformer la pierre en pain. Il a amené à Jérusalem. Donc, il
il est monté encore. Troisième tentation, comme on dit en lingala, Amémien Nicolo. Donc il monte encore pour lui tester encore. C'est une très haute montagne. Lui fait voir tous les royaumes du monde et leur splendeur. Amen. Je pense ici, il a dit aussi, si Dieu est le Fils de Dieu, il continue toujours en l'amenant très haut en fait. Comme on dit, prise à souka, donc dernière prise, pour que Christ abandonne. Il lui fait voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, dans la richesse de ces monstres, tout ce que nous voulons, tout ce que nous voilà, tout en fait, toute la gloire de ce monde en fait lui appartient. Verset 9, il dit ceci, et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Verset 10, alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car l'écriture déclare, vous comprenez, il faut quand le diable vient, il faut toujours les répliquer par l'écriture en fait, parce que l'écriture c'est la vérité. Il peut prononcer l'écriture, mais l'écriture pour lui c'est des mensonges, comme je l'ai dit. Une personne peut dire la vérité, mais son état, si son état est sale et malsain, c'est des mensonges en fait. Vous comprenez? Voilà, amen. C'est l'intention qui compte en fait. Vous comprenez? C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas les paroles, mais c'est l'intention, l'idée derrière que la personne a. Verset 10. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car l'écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et le rend des cultes à lui-même. Cette fois, le diable le laissa, des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Amen. Donc on voit ici que malgré tout ce que le diable a fait, il est fatigué en fait. Parce qu'il s'est confronté à un roc en fait. Il est confronté à une personne qui ne peut pas tromper facilement comme ça. Amen. Parce que c'était un combat très rude. Et puis dans le désert, c'était pas facile en fait. Vous comprenez? Donc, ce que nous devons comprendre ici, nous allons compris par là, tout ce qui nous arrive dans la vie, ça peut paraître que c'est Satan qui le fait en fait. Mais aussi Dieu est derrière cela. Les épreuves que nous vivons, les tentations que nous vivons, c'est juste un mal nécessaire pour nous montrer comment affermir notre foi, déclarer notre foi, pour monter encore. Parce que nous tous nous avons la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi, non. Mais cette foi-là doit être éprouvée. Ça doit passer par le feu. C'est par la phrase que le diable a employée ici. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. C'est cela en fait. Si tu es le Fils de Dieu. Vraiment tu es le Fils de Dieu. Il te met en doute. Mais tu dois avoir la confiance en soi, en toi-même. Le diable est toujours comme ça. Il insiste. Et quand j'ai donné l'exemple avec 1 plus 1 égale, tout le monde le sait, c'est 2. Mais une personne peut venir te dire, il insiste. Il va dire c'est 3. Vous comprenez? C'est comme ça en fait. Amen. C'est comme ça. Donc avoir la confiance en soi, la foi en nous, malgré le combat, malgré les difficultés, la parole nous dit aussi que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la foi en fait. Nous avons déjà l'expérience de la gloire en nous. La foi aussi nous accompagne.